si nous manifestons, c'est que la loi qui a été obtenue il y a 5 ans grâce aux luttes des femmes n'est pas une loi qui nous a satisfaites. C'est-à-dire que c'est une loi qui n'a libéralisé que tout à fait partiellement l'avortement et qui n'a en réalité pas donné à toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quels que soient leurs moyens financiers, l'appui médical qu'elles demandaient face à leur avortement. Ce qu'on demande, c'est que ce soit les femmes, et les femmes seules qui décident et qui puissent choisir d'avoir ou non des enfants, et à quel moment les avoir. Et donc, si c'est une marche de femmes demain, appelée par des femmes, c'est pour bien dire que nous n'accepterons jamais de voir réduire ce droit fondamental qui nous est fait, que nous réclamons. Ces mots, ce sont ceux de Simone If le 5 octobre 1979 sur un plateau de télévision à la veille de la marche nationale pour l'avortement. Cette marche a eu lieu le 6 octobre 1979 à l'appel du mouvement des femmes et du planning familial en soutien à la pérennisation de la loi Veil, votée 5 ans auparavant. Simone If est née en 1924. Rapidement engagée dans la lutte pour les droits des femmes, elle participe tout d'abord au mouvement Jeunes Femmes en 1943. Dans les années 60, elle entre au MFPF, Mouvement français pour le planning familial, dit le planning familial, dont elle devient vice-présidente en 1971. La même année, elle participe de manière active à la rédaction du célèbre manifeste des 343 salopes. Elle milite pour la légalisation de l'avortement, alors pratiqué de manière clandestine dans les plannings familiaux, engagement qui se concrétise en 1973 lorsqu'elle cofonde et devient vice-présidente du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Elle se bat pour que les femmes reprennent la mainmise au sein du planning familial, alors dirigé principalement par des médecins hommes, et impulse ainsi un véritable tournant politique au sein du MFPF. Simone If milite pour une sexualité épanouie et pour que l'acte sexuel soit envisagé comme une source de plaisir et plus seulement comme un acte de reproduction. Elle a toujours soutenu les luttes des travailleuses du sexe pour leurs droits. Elle est membre du cabinet des ministres droits des femmes de 1981 à 1986 et participe à la création de la permanence Viol Femmes Information, ligne d'écoute qui fonctionne encore aujourd'hui. Certains partis politiques ont dit qu'ils voulaient suivre la marche des femmes. Eh bien, nous pensons en tout cas que s'ils veulent nous suivre, ça prouve que eux, qui ont les moyens d'organiser, ils n'ont pas su organiser. Et nous qui sommes des femmes, dont beaucoup ne sont pas organisées, finalement, nous faisons demain un grand rassemblement national. Mais nous espérons bien qu'avant le début à l'Assemblée nationale, les partis politiques qui veulent nous suivre, eh bien, on ne leur demande pas de nous suivre demain. On leur demande d'organiser eux-mêmes des pressions pour manifester leur volonté. Simone If meurt le 29 novembre 2014. Ces mots, prononcés en 1979, gardent toute leur force encore aujourd'hui, à quelques jours du grand rassemblement du 8 mars pour la Journée des droits des femmes. Ce que nous souhaitons, ce ne sont pas des logos sur nos banderoles, ou que nos marches soient relayées sur des réseaux, mais des actes concrets. En 2022, le droit à l'IVG tend à se réduire dans certains pays du monde, y compris en Europe. Les débats sur l'IVG restent houleux et la moindre avancée ne se fait pas sans heurts. En 2022 encore, les femmes continuent à se rassembler pour faire respecter leurs droits. Militantes des années 2000, nous savons ce que nous devons à nos aînés et nous continuons le combat qu'elles ont engagé. Merci, Simone.